Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons l'étude du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous sommes avec Paul à Athènes, la ville de la sagesse humaine, mais aussi une ville pleine d'idoles et de dieux étrangers. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui s'est passé avec Paul à Athènes et comment il a prêché l'Évangile à Athènes. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, Honoré frère. de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous. Frère Youssef, afin de poursuivre l'étude dans la suite du chapitre, pourriez-vous nous donner une idée de l'épisode dernier et de la dernière partie du chapitre? Oui, dans la dernière partie du chapitre 17, nous avons vu l'apôtre Paul se rendre à Thessalonique et servir 3 sabbats dans les synagogues des Juifs selon son habitude. Mais les méchants Juifs ne se sont pas tus, ils n'ont ni accepté l'Évangile, ni laissé l'apôtre Paul achever son ministère. Quand il partit vers les non-juifs et commença à prêcher parmi eux, ils provoquèrent une persécution contre lui. L'apôtre Paul fut donc contraint de quitter Thessalonique et de se rendre à Bérée. À Bérée, les gens étaient en fait meilleurs et plus nobles, car ils entendirent la parole et l'accueillirent avec beaucoup d'empressement et examinaient les Écritures, pour voir si ce que Paul disait était conforme aux Écritures, et bien sûr ce qu'il disait était conforme aux Écritures. Les Juifs de Thessalonique suivirent aussi l'apôtre Paul jusqu'à Bérée et suscitèrent la persécution contre lui. Alors il dut se rendre à Athènes. Il se rendit à Athènes et trouva la ville pleine d'idoles et son esprit fut profondément indigné. Alors il se mit à parler de Jésus et de la résurrection. Et ensuite des philosophes épicuriens et stoïciens l'ont sollicité et lui dirent « Nous voulons en fait t'entendre plus en détail ». Et ils le conduisirent à l'Aréopage qui est le lieu où il pouvait faire son exposé ou son discours ou son sermon. Je vais lire à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve, à tout point de vue, extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Frère Youssef, Paul s'est tenu au milieu des nombreux dieux et a dit « Je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. » Ils avaient beaucoup de dieux et beaucoup d'idoles, mais ils cherchaient un autre Dieu à adorer appelé le Dieu inconnu. Parlez-nous du peuple d'Athènes de ce point de vue. Eh bien, le peuple d'Athènes, comme nous l'avons dit dans l'épisode dernier, il était plus facile de trouver une divinité ou une idole que de trouver un homme dans leur rue.
Et bien que cela soit négatif, l'apôtre Paul l'a sagement pris comme point de départ. Il les a loués pour leur religiosité, mais en partant de l'autel qui avait une inscription disant à un Dieu inconnu, il leur dit « Celui que vous révérez, le Dieu que vous ne connaissez pas, c'est celui que je vous annonce. » Et l'apôtre Paul commença alors à parler de Dieu, que, je le dis malheureusement, non seulement les Athéniens ne connaissaient pas, mais qui est aussi jusqu'à aujourd'hui un Dieu qui est inconnu, et cela pour un grand nombre de gens religieux, non seulement pour ceux qui rejettent l'idée de Dieu, ou les athées, mais même pour les gens qui sont très religieux. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ce Dieu-là, et à leurs yeux, c'était un Dieu inconnu. L'apôtre Paul a en fait parlé de 7 choses pour ainsi dire. Et je pense que cela n'est pas seulement valable pour l'époque de Paul il y a 2000 ans, mais cela est toujours valable pour notre époque aujourd'hui. Car un grand nombre de gens ont une idée très confuse de Dieu. Et peut-être si nous passons en revue certaines de ces idées que l'apôtre Paul a présentées dans son discours exhaustif, il pourrait y avoir une bénédiction pour le cher téléspectateur. Nous allons bien sûr passer en revue ces idées, mais pourriez-vous aussi vous arrêter sur le Dieu inconnu? Quelle est l'histoire de ce Dieu inconnu ou de l'idole du Dieu inconnu? Il y a une légende qui raconte qu'une famine s'est abattue sur la ville d'Athènes, et ils ne savaient plus quel Dieu apaiser, parce qu'ils avaient plusieurs dieux, lequel apaiser? Ou faut-il les apaiser à tous et comment? Ils dirent, nous ferons ceci, nous apporterons un agneau, et nous le ferons marcher au milieu de ces idoles. Et lorsque cet agneau-là se dirigera vers l'une de ces idoles et s'arrêtera devant elle, ce sera le Dieu qui est en colère contre nous, et nous lui offrirons un sacrifice. Mais l'agneau continua à marcher et s'arrêta à un endroit vide. Où il n'y a pas Il d'idole. n'y a pas d'idole, ils étaient perdus. Oui. Alors ils se dirent, il y a donc un Dieu que nous ne connaissons pas, et c'est le Dieu qui se met en colère. Ils ont fait un autel sur lequel ils ont écrit à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul se servit de ce mythe. Il s'en est servi comme point de départ afin de parler du Dieu véritable. Vous révérez un Dieu sans le connaître, bien sûr. Il ne savait rien du tout, il ne savait rien de rien, parce que justement il n'avait pas jugé bon de connaître Dieu. Mais c'était un point d'entrée pour l'apôtre Paul. Il leur dit, vous révérez un Dieu sans le connaître, laissez-moi vous parler de ce Dieu qui, bien que vous le révériez, vous ne savez absolument rien de lui. Frère Youssef, si nous considérons aussi le Dieu inconnu, du point de vue que tous ces dieux ne leur suffisaient pas et ne comblaient pas leurs fins, et ils ont voulu chercher un autre Dieu. Je voudrais aussi que vous nous parliez de la faim et de la soif du cœur humain pour le seul Dieu, et que rien ne peut étancher ou satisfaire cette faim si ce n'est ce seul Dieu. En fait, l'idée des idoles est une idée, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi dire, comment l'homme est-il tombé aussi bas? Comment? Quand nous lisons Ésaïe chapitre 43, ou plutôt chapitre 44, nous trouvons des paroles absolument étonnantes. Des paroles qui disent que le prophète Ésaïe dit de ceux qui craignent une idole, qui l'ont fabriquée de leurs propres mains. Par exemple, il dit dans Ésaïe 44, il dit ces mots, « Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas, et leur cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. Il ne se met pas à réfléchir, il n'a ni le discernement ni l'intelligence de se dire, c'est-à-dire, il ne peut pas dire cette simple logique, il va dire maintenant, j'ai brûlé une moitié du bois, c'est un arbre qu'il avait coupé. Alors j'ai brûlé une moitié du bois et j'ai cuit du pain sur ces braises, j'y ai rôti de la viande pour la manger, et avec le reste je ferai une horreur, c'est-à-dire une idole. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se nourrit de cendres. Son cœur s'est laissé tromper et l'égare, la tragédie du paganisme. Et l'apôtre Paul était au centre de cette tragédie. Alors que pensez-vous que l'apôtre Paul ferait face à une tragédie aussi horrible? Ils adorent des idoles, des idoles, des idoles, beaucoup trop d'idoles, et finalement, ils ont fait une idole pour un Dieu inconnu et ont dit voilà le Dieu que nous voulons craindre. Mais Paul a commencé par ce Dieu inconnu et leur a prêché le seul Dieu et de lui à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. L'autel du Dieu inconnu est l'entrée que Dieu a préparée pour que Paul puisse apporter le salut au peuple. Pourriez-vous nous parler de méthodes qui nous permettent d'atteindre les gens et de sauver les âmes? Parlez-nous des entrées utilisées pour gagner les âmes. Eh bien, j'aimerais dire que Dieu n'a pas préparé cet autel pour que l'apôtre Paul l'utilise comme entrée. Mais l'apôtre Paul a trouvé devant lui un autel portant l'inscription à un Dieu inconnu, et il est parti de ce fait. C'est-à-dire que le sage gagneur d'âme peut, à partir de la situation où il se trouve, de tout événement dont il est témoin, ou qu'il croit être un point d'attraction, de départ ou de réflexion pour les auditeurs, peut procéder ainsi à l'annonce de la bonne nouvelle. Je cite 2 exemples du Christ, le plus grand gagneur d'âme. Un jour qu'il était au puits de Jacob, et une femme vint puiser de l'eau. Alors Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». C'était une entrée. Non pas parce qu'il a bu de l'eau, elle ne lui a pas donné de l'eau, il n'a pas bu. Mais il lui a plutôt révélé l'eau vive que lui-même donnait. Et un jour, des gens vinrent lui parler aussi d'un incident politique. Lorsque Pilate avait mélangé le sang des gens religieux qui offraient des sacrifices, il mélangea leur sang avec celui de leurs sacrifices. À ce moment-là, Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces gens-là étaient pires que tous ceux qui étaient à Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, alors vous tous, vous périrez de même. » Donc le sage gagneur d'âme prend comme point de départ la situation qui se présente à lui, n'importe quelle situation. S'il pêche, il peut parler de la pêche aux âmes. S'il est agriculteur, il peut parler à un agriculteur. Si c'est un berger, il peut lui raconter l'histoire du berger à la recherche de la brebis. À partir du point où il y a un facteur commun, nous pouvons entrer et le faire parvenir, ou comme il l'a dit de Philippe, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous avez dit au début de l'épisode qu'il y avait 7 belles choses dans le discours de Paul sur le seul Dieu. Pourriez-vous nous les rappeler ou nous les citer? En fait, aujourd'hui, certaines personnes pensent que la création est Dieu. Dieu est dans l'arbre et dans la montagne et dans l'eau. Ici, il leur dit, dans le verset 24 de ce chapitre, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. » Le fait que Dieu ait fait le monde et tout ce qui s'y trouve signifie que Dieu, le Créateur, est autre que la création. C'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Et Dieu n'est pas un serviteur. Qu'est-ce qu'il est donc? Alors il est le Seigneur du ciel et de la terre. Je dis qu'il n'est pas un serviteur parce qu'il y a des gens qui ne connaissent Dieu qu'en temps de crise. Seigneur, sauve-moi, aide-moi, guéris mon fils, fais réussir ma fille, Seigneur. Je lui demande, et en temps de prospérité, je ne connais pas Dieu, Dieu n'est pas mon serviteur. Mais Dieu est mon Seigneur et je dois savoir que Dieu est un Seigneur, pas un serviteur. Dieu est uniquement perçu comme satisfaisant mes désirs et mes besoins. Oui. Et troisièmement, Dieu n'a besoin de rien lorsqu'il dit ici « Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Il y a beaucoup de gens qui défendent Dieu et se fanatisent pour Dieu et qui considèrent que comme si Dieu a vraiment besoin d'eux. Et en réalité, c'est Dieu qui nous défend et non pas nous qui défendons Dieu. L'idole a besoin de quelqu'un pour la défendre. Comme Laban l'a dit à Jacob, « Pourquoi as-tu volé mes dieux? Si les dieux ne peuvent pas se protéger et ne peuvent pas se préserver eux-mêmes, ce ne sont pas des dieux mais un mythe, une illusion. Dieu n'a besoin d'absolument rien, je dois donner à Dieu sa vraie place. Et si cela n'est pas vraiment dans mon cœur, alors je n'ai pas connu Dieu. » Et quatrièmement, Dieu n'est pas isolé de nous, parce qu'il nous dit des paroles très claires lorsqu'il dit « Lui qui donne à tous la vie et le souffle et toutes choses. » Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps. Dieu n'est pas dans une haute tour. Donc Dieu intervient dans nos circonstances. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. C'est quatrièmement. Cinquièmement, Dieu n'est pas une idole. Lorsque nous pensons que Dieu est une idole, nous sommes en train de le rabaisser. Verset 29, « Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Ne pensez pas que Dieu est une pierre. Ne vous prosternez pas devant la pierre comme si c'était Dieu. Ceci est un culte païen qui n'était pas autorisé dans l'Ancien Testament. Chez les Juifs, combien plus ne devrait-il pas l'être aujourd'hui?
Et sixièmement, c'est que Dieu ne peut pas du tout approuver le mal et l'impureté. C'est pourquoi Dieu, maintenant, annonce à tous les humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude. Et enfin, Dieu ne se taira pas sur l'iniquité et le péché, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice. Et si vous ne changez pas d'attitude ce jour-là, eh bien il sera trop tard et la chance aurait passé. Cette belle chose, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Mais j'ai aussi une question sur le verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Qui cherche qui? Nous savons que c'est Dieu qui cherche l'homme et recherche l'homme. Là, comment l'homme peut-il chercher Dieu? En fait, le désir sincère de l'être humain de connaître Dieu est très important. Voici ce qu'a dit Jérémie dans le chapitre 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Et Ésaïe dit, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Mais remarquez qu'il dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Et cela nous montre que l'homme est aveugle. Il tâtonne. Mais si vraiment il cherche Dieu, si l'homme cherche vraiment Dieu, alors donc Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin du tout et en fait il se révélera à cet homme-là qui a un grand désir de voir Dieu. Au verset 28, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Il parle ici de Dieu, mais comment se sert-il des paroles des poètes dans l'inspiration de Dieu? Cela n'entache-t-il pas l'inspiration? Il a cité une partie des paroles des poètes, et il a approuvé les paroles que ces poètes-là ont dit, car tout ce que disent les poètes n'est pas faux. Et il est possible pour le prédicateur, par exemple, quand il prêche, de citer des poèmes, ou un verset d'un cantique, ou peut-être un dicton qui est populaire, si vraiment le dicton est Et en vrai, accord avec les Écritures. en accord avec les Écritures. Dans l'Épître à Tite, l'apôtre Paul cite les paroles d'un des prophètes crétois et dit « Ce témoignage est bien vrai ». Alors donc, ce que disent les gens n'est pas toujours faux. Il y a souvent de la sagesse dans les paroles des gens, et à citer la sagesse de certains hommes, d'autant plus qu'ils ne s'adressent pas à des croyants dans une réunion d'église, mais ils prêchent au milieu d'hommes philosophes et d'hommes sages d'Athènes. Et en citant les paroles de leurs poètes, ils donnent de la force à ces paroles et non pas de la Et faiblesse. c'est là l'autorité dans l'inspiration. C'est vrai. L'autorité de Dieu se sert de ce qu'elle C'est veut. vrai. Verset 29, ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, que signifie la race de Dieu? Cela signifie-t-il que les humains sont des enfants de Dieu? Seuls les croyants sont enfants de Dieu et ils sont fils de Dieu. Et voilà la précision de l'inspiration, parce qu'elle dit des gens qu'ils sont la race de Dieu. Il y a une différence entre enfants de Dieu et entre la race de Dieu. Je pense que dans l'évangile de Jean, chapitre 8, nous voyons cette différence. Lorsqu'ils disent « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne », il leur dit « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham et non pas les enfants d'Abraham, car si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Est-ce que vous voulez que je vous dise « Vous êtes les enfants de qui ? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de vos pères. » D'une manière générale, je peux dire que l'homme est la race de Dieu, et je dirais aussi que les idoles sont la race de l'homme. Nous ne sommes pas la race des idoles, ce ne sont pas les idoles qui nous ont fait, mais c'est nous qui avons fait les idoles. Elles viennent de l'homme. Elles viennent de l'homme. Les idoles sont donc la race de l'homme, et l'homme est la race de Dieu. Nous allons faire une pause, frère Youssef, puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question des invités. Question? J'ai une question. Il dit au verset Allez-y. 30, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent quand ils doivent changer d'attitude. » Et au verset 31, il dit, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. » Quand il parle du jugement, ne vaut-il pas mieux dire par le Seigneur ou par Dieu, qu'il ne parle pas de l'humanité mais la divinité? Pourquoi a-t-il dit par l'homme pour le jugement? Bonne question, frère Youssef. Puisque le Seigneur Jésus jugera le dernier jour
Nous savons que le jugement est aussi l'un des actes souverains de Dieu. Pourquoi ne l'a-t-il pas appelé Seigneur, mais l'a appelé homme ici? Eh bien, je pense qu'il y a au moins 3 raisons. La première raison est que le Christ a été méprisé par les hommes parce qu'il était un être humain. C'est-à-dire que peu de gens attaquent Dieu dans sa divinité. Mais beaucoup de gens, par contre, insultent le Christ parce qu'il s'est fait homme. La deuxième raison est que lorsqu'il s'est fait homme, il a fait le salut. Il ne pouvait pas faire le salut, et je le dis avec beaucoup de respect, en tant que Dieu dans le ciel. Il fallait que Dieu s'incarne, il fallait qu'il se fasse homme afin de payer la peine du péché. Et il a justement fait cela en mourant sur la croix. Celui qui a fait le salut, si son salut a été rejeté, alors donc c'est lui-même qui jugera le monde. Celui qui a fait le salut est un homme, et celui qui jugera est l'homme. La troisième raison, nous avons un texte explicite dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Lorsqu'il dit dans le verset 27, il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est pas seulement un homme, mais il est l'un des noms, ou plutôt l'un des titres de la divinité. Lorsqu'il dit dans Daniel, chapitre 7, « Et tous les hommes, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. » Et lorsqu'ils serviront le Fils de l'homme, cela signifie qu'il n'est pas seulement homme, mais qu'il est Dieu. Mais c'est Dieu qui est apparu comme un homme, qui a pris la condition d'un homme. Et compte tenu des 2 faits que j'avais mentionnés, il a été méprisé et rejeté parce qu'il est un homme et qu'il est mort sur la croix, parce qu'il est justement un homme. Et en tant qu'homme, il jugera de ce même fait, à savoir qu'il est le Fils de l'homme. Même s'il a été humilié en tant qu'homme, qu'il a fait le salut en tant qu'homme et qu'il a le droit de juger en tant qu'homme, il n'est pas seulement un homme. Il n'est pas Il seulement est un vrai homme. qu'il dit par l'homme qu'il a désigné, il est homme, mais en même temps, il est Dieu. Très bien. Sinon, il ne jugera pas. Comment jugera-t-il? Comment saura-t-il mes secrets? L'un des faits du jugement dernier révélait le comportement secret Qui des connaît? hommes. Qui connaît le comportement C'est vrai. secret si ce n'est Dieu? Donc ceux qui croient que le Christ est le juge des mondes, le dernier jour, doivent savoir que celui qui juge doit être Dieu, le révélateur des secrets. vrai. Ils doivent aussi croire que le Christ est Un Dieu. problème auquel il devrait répondre. Parfait. Frère Youssef, je voudrais m'arrêter à nouveau sur le verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Cet appel, cet ordre que Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, parlez-nous-en. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait d'image plus puissante que celle-ci, Dieu maintenant. Parce qu'il a accompli une œuvre dans le passé, il a ressuscité des morts, et parce qu'il accomplira une œuvre à l'avenir, il jugera le monde avec justice. C'est pourquoi Dieu maintenant, comme si votre chance unique de vous repentir était maintenant, Dieu maintenant, annonce. Vous savez, s'il avait mentionné votre nom jusqu'au 10e grand-père, vous pourriez dire ce n'est pas moi. Mais quand il dit tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, aucune personne saine d'esprit, qui qu'elle soit, ne peut s'exclure elle-même de cette universalité globale. Tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, et ils doivent changer d'attitude. Et il y a un facteur encourageant, sans tenir compte des temps d'ignorance. 3 fois dans ce même sermon, il s'adresse aux philosophes dans la cité de la sagesse, et il parle de l'ignorance. Et il leur dit, tout votre passé, c'est des temps d'ignorance. Mais Dieu est prêt à ne pas tenir compte des temps d'ignorance si vous changez d'attitude maintenant. Et si vous ne le faites pas, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, et non pas avec injustice, mais avec justice. Où irez-vous et où irai-je si Dieu veut nous juger avec justice? Nous avons besoin de sa miséricorde et de sa grâce, et c'est à la portée de tout être humain s'il se repent maintenant. Et avant de juger, il en a donné à tous une preuve certaine Oui, en le ressuscitant. Dieu donne la chance jusqu'à maintenant et présente la foi à tous. c'est vrai. Merci frère Youssef, que Que Dieu Dieu vous vous bénisse. bénisse. Allons Merci. revoir l'épisode avec les invités. Nous avons appris que le peuple d'Athènes est un peuple étrange qui a de nombreux dieux, mais ils ont fait un autel à un Dieu inconnu. Que voyez-vous là? Il y avait en ce temps-là une légende qui raconte qu'une famine s'est abattue sur Athènes, et ils voulaient savoir lequel des dieux était en colère contre eux et avait causé cette famine. Ils apportèrent un agneau et dirent, quand il s'arrêtera devant l'autel d'un des dieux qui ont un nom, nous saurons de quel dieu il s'agit. Malheureusement, l'agneau s'est arrêté dans un endroit vide. Ils dirent, c'est donc le Dieu inconnu. D'autre part, chaque être humain naît par nature avec une faim et une soif en lui,
de savoir qui est le seul Dieu qui a créé tout cela et qui a fait l'univers entier. Comme si ces dieux ne leur suffisaient pas. Exactement, il ne le satisfaisait Parfait. pas. Paul a dit dans son discours sur le seul Dieu qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Il dit que l'homme tâtonne pour connaître Dieu. Il tâtonne, mais tâtonner signifie-t-il que c'est l'homme qui cherche Dieu ou que c'est Dieu qui cherche l'homme? Bien sûr, le désir sincère ou l'aspiration de l'homme est très important. Vous me chercherez et vous me trouverez. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Le tâtonnement signifie que l'homme est aveugle. Mais s'il cherche le Seigneur, nous lisons que Zachée cherchait à voir Jésus et que ses désirs ont été exaucés. Le verset 31 dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Pourquoi a-t-il appelé le Christ ici l'homme? Et ne l'a-t-il pas appelé Dieu ou Seigneur en relation avec la résurrection? Nous avons vu 3 raisons. La première raison, beaucoup de gens se moquent de l'incarnation du Christ. Peu de gens se moquent de la divinité, mais beaucoup se moquent du Christ parce qu'il s'est fait homme. Et ils se moquent du fait que c'est le Christ et que Dieu se fasse homme. La deuxième raison est que lorsque le Christ s'est incarné, il a accompli le salut. Il ne pouvait pas le faire s'il ne s'était pas fait homme comme nous. Ayant accompli le salut, il peut maintenant juger les hommes, il peut juger ceux qui rejettent le salut. La personne qui rejette le salut sera jugée. La troisième raison se trouve dans Jean 5 et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. L'expression « fils de l'homme » ne signifie pas qu'il s'agit d'un homme ordinaire, mais c'est Dieu qui est apparu comme un homme, car nul ne peut juger du comportement de secret des hommes si ce n'est Dieu. Parfait. Merci frère Youssef, merci Que aux Dieu invités vous protège. bien-aimés. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.